Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up première impression. J'ai dans cette jolie boîte plein de maquillage à découvrir avec vous, donc c'est parti. Comme d'habitude dans mes make-up première impression, j'ai pas forcément un produit de chaque gamme. Là en l'occurrence, je n'ai pas de fond de teint à tester aujourd'hui, donc je vais en prendre un que je connais déjà. Pour le fond de teint, j'ai pris le Elsie Mix de Bourjois, le fond de teint anti-fatigue jusqu'à 16 h. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion. Un poil de chien, voilà. Donc c'est parti, d'ailleurs en parlant de chien, petit mignon. Comme vous voyez, il a une belle couvrance. Il est un chouïa trop clair pour moi maintenant. Mais bon, ça va aller avec du bronzer. Du coup, je viens de penser que je pourrais utiliser l'anti-cerne également, que j'ai un peu oublié dans un coin, mais qui est vraiment bien. Donc c'est l'anti-fatigue anti-cerne Bourjois Elsie Mix. Et là j'ai la teinte 52 médium. C'est la même teinte que le fond de teint, qui ressort peut-être un peu plus orangé. Je vais venir l'utiliser aussi un peu en correcteur, on va voir ce que ça donne. Je me souviens plus si ça marche ou pas. Sur les imperfections c'est pas mal. Et en anti-cerne, eh bien écoutez, ça fait le job, c'est plutôt pas mal. Vous inquiétez pas, je suis rouge mais c'est rien, j'ai dû me griffer, j'ai la peau très réactive. J'ai une petite poudre à tester, c'est une poudre Manakadar que j'ai eue dans une Glossy Box. C'est une HD Perfecting Powder, donc c'est vraiment une poudre de finition. Là je vais venir l'utiliser pour fixer mon teint. Je prends un gros pinceau et on va voir ce que ça donne. J'ai testé au doigt, elle avait l'air très fine. Ça m'a l'air pas mal. Alors au toucher, elle est top. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et franchement, c'est bien fixé, hein. Moi mon test c'est si c'est encore très collant, ça veut dire que la poudre elle fixe pas bien, parce que le but c'est vraiment, enfin pour moi là dans ce make-up, de fixer mon teint. Je fais pas mon anti-cerne, je le fais, allez on va essayer. En général vous savez j'essaie de poudrer avec une poudre lumineuse au niveau de l'anti-cerne, mais bon, essayons. Ah, je crois que ça marche pas trop mal. Eh bien écoutez, je suis plutôt conquise par cette petite poudre de finition. En plus là c'est un petit format qui est super pratique pour les week-ends ou quoi. J'aime beaucoup. Ensuite pour le bronzer, une palette de Dior magnifique de la collection Backstage. Vous allez voir, j'ai pas mal de produits de cette collection que je vais tester là avec vous. J'ai attendu un. Alors cette palette s'appelle Contour Palette. Il y a deux highlighters, un clair et un foncé, et deux couleurs de contour. Juste ici, pareil, clair et foncé. Alors je vais partir d'abord sur la couleur de contouring clair, parce que quand même... voir ce que ça donne. Elle est intéressante cette couleur parce que c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir, elle a un peu de kaki en fait. Ce qui est bien parce que ça l'empêche de tourner au orange. Les bronzers orange franchement, enfin orange, il n'y a pas un bronzer orange mais vous voyez ce que je veux dire, avec des sous-tons orange c'est un peu à éviter, surtout si vous n'êtes pas trop sûr de vous, parce qu'on a vite fait de tourner un peu trop orange quoi. Alors qu'avec une teinte comme ça, bah on peut pas se louper. Franchement j'avais peur que celle-ci soit trop claire et que l'autre soit trop foncée. Et finalement, eh bien écoutez, ça marche bien. Peut-être je vais mélanger un tout petit peu du foncé pour accentuer ici. Je mélange un peu les deux. Je fais comme ça, pouc pouc. Je vais essayer un chouïa de contouring, encore une fois en mélangeant les deux teintes. On va voir ce que ça donne. Ouais, je me demandais si ça allait bien se mélanger les teintes. Mais vraiment... ça fait un peu comme une palette de peinture, vous voyez, on fait un peu les mélanges qu'on veut. Limite, vous pouvez mélanger un peu d'highlighter si vous n'avez pas envie d'un bronzer mat, parce que autant le contouring, il faut vraiment que ce soit mat, autant le bronzer, si vous avez envie, notamment en été, ça peut être pas mal aussi d'avoir un petit peu de glow. Je mets un petit peu de Lip Sugar Scrub de Dior, en attendant pour gommer un petit peu mes lèvres. Et on va passer au blush. Alors pour le blush, je vais utiliser cette palette, toujours de Dior dans la collection Backstage. C'est la palette Glow Face Palette. En haut on a deux strobes, donc deux highlighters, je vais ouvrir, ce sera plus simple, vraiment. Deux highlighters. Et en dessous deux blushs, donc suivant votre carnation. Moi je vais utiliser le rose et je pense qu'encore une fois on peut mélanger. Je vais déjà mettre le rose tout seul, on va voir ce que ça donne. Ces blushs, ils ont un glow d'highlighter. Ça pourrait être des highlighters, c'est impressionnant. Ça fait vraiment tout de suite bonne mine quoi. C'est trop sympa. Franchement, je trouve que c'est super joli. Je pense que quand on met ça, on n'a pas forcément besoin d'highlighter, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, évidemment, moi je vais en mettre parce que jamais trop. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'en ai un peu partout. Non mais c'est juste qu'il est tellement
tellement lumineux. Si vous avez la peau un peu plus foncée que moi, le rose va pas trop se voir parce que comme vous voyez c'est léger, ça fait vraiment un highlighter rose en fait. Je vais mélanger un petit peu avec le marron d'à côté, voir ce que ça donne. Écoutez, on essaye. Je mets surtout ici au niveau du bronzer. C'est pas mal hein. J'aime bien, j'aime trop m'amuser avec ces palettes. Ça renforce un petit peu le bronzer, je trouve que c'est pas mal du tout. Du coup je vais rajouter un petit peu d'highlighter, je vais essayer le blanc, je pense que ça pourrait être chouette. L'autre il est doré, mais là avec le rose, je sais pas, je le sens plutôt bien. Oh là là, c'est trop beau. Ou limite je vais utiliser les deux, j'ai envie de tout utiliser. Oh, non mais regardez-moi ça. Alors là, on est bien. Je vais utiliser le doré sous les arcades sourcilières pour qu'on puisse voir aussi. J'arrive pas à bien voir là, mais j'imagine que c'est aussi lumineux. Ah si, je pense que là vous voyez. Il est très beau aussi, mais je préfère le blanc. Je sais pas pourquoi, peut-être simplement parce que les dorés, j'en ai plusieurs, et le blanc, je trouve vraiment que... Oh, regardez-moi ça, j'adore. Bon oui, vous commencez à vous en rendre compte, il y a beaucoup de Dior dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de nouveautés Dior à tester avec vous. Et ça continue avec les sourcils, avec la collection toujours Backstage. Il y a les deux teintes, la Light 01 et la 2 Dark. Je vais partir sur la 2 parce que je pense que la 1 c'est plutôt pour les brunes châtain clair. Donc dedans il y a une cire et deux couleurs poudre à mélanger si on veut. Je vais brosser mes sourcils. Je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais commencer par appliquer la couleur claire en poudre. On va voir déjà ça ce que ça donne. Et bah c'est parfait. C'est ma teinte de sourcil, c'est un peu cendré. C'est vraiment juste parfait, même pas besoin de faire de mélange. C'est ma teinte. Alors c'est très pigmenté, ça se fait tout seul, franchement. Ça s'estompe bien aussi, même là juste avec le pinceau. Petit conseil pour les sourcils, bien que je ne sois pas la plus douée à ce niveau-là, mais quelque chose que j'ai appris. Plutôt une couleur un ton en dessous de vos sourcils qu'un ton au-dessus. Parce qu'un ton en dessous, ça fait comme une ombre et ça se fond dans votre sourcil. Alors qu'un ton au-dessus, bah, ça durcit tout de suite le regard. Alors après, pas plus d'un ton hein, en dessous, parce que sinon vous allez faire vos sourcils blonds, ça n'ira pas. Et je vais utiliser la cire pour fixer le tout. Je pense qu'on peut aussi utiliser la cire en premier pour que la poudre adhère bien. Mais moi j'aime bien faire comme ça. Alors maintenant pour les yeux, j'ai plusieurs choses, donc je sais pas comment je vais faire, j'ai envie de tout tester. D'abord pour rester dans la collection Backstage, il y a les deux palettes de Dior qui sont magnifiques. Il y a la Warm Neutral ici, il y a toujours une base en plus dans le coin, je trouve ça très malin. Et la Cool Neutral avec des teintes un peu rosées qui sont très belles. J'ai aussi les ombres holographiques de Rimmel qui sont absolument canons. On dirait même des highlighters presque, magnifiques. Les crayons holographiques de Rimmel qui sont aussi trop beaux, je vous les avais swatchés en Insta Story. J'ai une ombre Black Star de By Terry qui a l'air trop belle aussi, enfin tout a l'air trop beau de toute façon. Comme ça je vous fais les présentations même si je teste pas tout, voilà, vous savez ce qui est sorti. Chez Dior il y a les crayons Cooling Stick qui sont pareil des petits sticks comme ça, qui ont l'air trop beaux. Il y a trois teintes là, j'ai doré, rose et... bordeaux, on va dire un peu kaki. Bon après j'ai d'autres crayons et tout, mais on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal. Qu'est-ce que j'essaye? Je vais pas aller dans l'holographique là parce que ça va pas aller avec mon look, je vais au ciné après et voilà quand même. Mais je vous les testerai promis. Il me reste les crayons de Dior, de By Terry et les palettes de Dior. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu tout ça. Dans la palette Cool Neutral de Dior, je vais d'abord appliquer la base, qui est un petit carré ici, hop, avec un pinceau plat. Je vais la mettre un petit peu partout. Oh là là, bah j'en ai pris plein en fait. Je sais pas, je m'attendais à ce que ça n'en dépose pas autant. Ensuite, je vais appliquer un rose neutre tendre sur toute la paupière mobile. Hop. Qui va me servir de base. Je vais essayer de faire un creux de paupière avec le Color Fix Cream Eyeshadow de By Terry. Et ça, c'est la teinte numéro 4, Bronze Moon. Donc je vais la mettre un peu grossièrement. Et puis je vais estomper au doigt. Bah écoutez, ça s'estompe très bien. Je vous avoue que je me suis dit bon, essaye, on verra bien. Mais non, ça marche très bien. Ensuite je reprends la Cool Neutral de Dior. Et là je vais venir prendre cette couleur là. Je pense que c'est un espèce de violine aubergine. Et je vais intensifier le creux.
C'est très pigmenté, hein. Franchement si vous vous demandez, et encore là j'utilise pas du tout d'eau pour intensifier. Ça marche très très bien ces deux couleurs, j'avais un peu peur mais finalement le bronze une fois bien estompé devient une couleur un peu fumée qui fonctionne très très bien avec cette petite teinte aubergine là. Maintenant que j'ai bien estompé, je vais utiliser le Dior Show Cooling Stick en teinte 3, très joli rose, et je vais faire à peu près toute la paupière mobile avec. Alors je sais pas trop si je vais estomper ou pas, je vais faire au feeling. Ça s'applique très bien, ça fait vraiment frais sur la paupière. Je viens pas juste au coin parce que là je vais mettre le doré après. Mais écoutez, ça se travaille très bien. Pareil là c'est un peu le terrain glissant de mélanger de la poudre et des textures crème. Mais ça fonctionne très bien parce qu'une fois que c'est posé, on a l'impression que c'est de la poudre où ça ne bouge absolument plus. Et alors, est-ce que ça file dans les plis? Est-ce qu'on voit bien? Non. Je vais mettre le doré en coin interne. Il a l'air trop trop beau. Alors je vais mettre un peu plus près pour pas faire de bêtises. Alors le doré pour le coup lui est très chaud. Je m'attendais à une teinte un petit peu plus froide. Mais il est très joli. Je remonte un petit peu, regardez-moi ça comme c'est joli. Je reprends le stick de By Terry et je vais venir faire un ras de cils avec. Le stick, je dis tous des sticks, mais là c'est l'ombre Black Star. Ça c'est juste parfait pour faire un ras de cils quoi. Ça se fait tout seul. Pour le mascara, j'ai un Kiko à tester, le Stand Out Volume. Alors comment il est, je me souviens plus. Ouh, j'aime beaucoup, c'est une petite brosse à picot. Elle est super souple, regardez. Un petit coup de recourbe-cils Kiko comme d'hab sur cet œil là parce que l'autre n'en a pas besoin, me demandez pas pourquoi. Et c'est parti pour le test. Cette brosse elle a une forme de fusée, c'est étonnant. Le mascara est bien noir, il n'y en a pas trop parce que pour le coup il est neuf. Je vais appliquer la deuxième directement, en ce moment c'est ce que je fais. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que le mascara sèche plus vite dû à la chaleur ou j'en sais rien. En tout cas c'est ce que je fais en ce moment, voilà. Il allonge bien, il étoffe bien, et vous remarquerez sans avoir utilisé de base. Bon, il y a juste qu'il tient pas trop la courbure, parce que du coup il est pas waterproof, mais ça la plupart des mascaras pas waterproof c'est la même. Voilà pour les cils supérieurs, je sais pas si vous voyez bien. On va faire maintenant les cils inférieurs. Là je sais pas trop vu la forme ce que ça va donner. C'est pas mon mascara préféré pour faire ça, mais ça marche pas trop mal. On va passer aux lèvres avec un produit By Terry, le Lip Powder Essence, qui m'a été envoyé, si je me trompe pas, par le site Fil Unique. Et alors ça m'intrigue beaucoup. Regardez comment ça se présente. C'est de la poudre dedans, c'est un petit bâtonnet et on vient l'appliquer sur les lèvres. On va tester. Ah, c'est hyper étonnant! Alors par contre je me regarde dans le retour caméra, ça va peut-être pas le faire. Ah oui, alors par contre, une fois que c'est posé, parce que si on continue on enlève tout. Ouh, la première impression un peu chaotique, hein. En fait, faut tapoter, faut pas glisser. Voilà, en tapotant, ça se fait bien. C'est hyper opaque. Très très joli. Et alors, j'ai l'impression de quasiment rien avoir sur les lèvres, si ce n'est que je sens du frais. Par contre, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'il faut tout le temps retremper dedans. C'est pas le plus rapide. C'est pas non plus le plus facile à appliquer. Mais j'avoue que le résultat est bluffant. Alors là je vous avouerai que je ne sais pas trop quoi penser parce que je trouve que le résultat est magnifique. Au demeurant la couleur n'est pas du tout celle qu'il y a dedans, hein. Je m'attendais à un petit rose tendre un peu. Voilà, ça va pas forcément avec mon make-up mais c'est pas grave, l'important c'est de tester. Donc voilà, je trouve que le résultat est canon. On dirait que j'ai mis du crayon et tout, enfin c'est hyper... ça fait des très jolies lèvres je trouve, pour un mat en plus. Les mats ça fait pas toujours des jolies lèvres. Et à voir comment ça vieillit quoi, ça je sais pas, il faut que je teste. Sur les lèvres là j'ai la sensation de plus rien à voir. Comme si j'avais les lèvres légèrement poudrées mais pas d'inconfort. Si je fais comme ça tire pas. J'ai un peu peur par contre de la façon dont ça va s'enlever parce que j'ai vu au début, comme vous avez pu voir, que en frottant un petit peu ça pelait entre guillemets. Donc on verra, je vous dirai sur les réseaux, je vous dirai je pense tout à l'heure, je vous montrerai ce que ça donne après ma séance de ciné. D'ailleurs on va voir Jurassic Park, on s'en fout mais bon bref voilà. En tout cas, malgré ces quelques inconvénients d'application, tout ça, et encore je pense que c'est une question d'habitude, je suis conquise parce que je trouve que c'est trop joli. J'avais prévu de peut-être utiliser la palette pour les lèvres Dior Backstage, qui est donc pas du tout sous forme raisin, mais comme vous voyez qu'on peut mélanger. Il y a 3 finis, gloss, satin et mat. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça serait du gâchis, j'ai pas envie de lui rajouter quoi que ce soit, je le trouve trop beau comme ça. Je crois que je vous ai pas dit la teinte.
c'est la 2 Nude Flirt. Alors comme vous voyez, on n'est pas sur du nude, hein, on est un peu sur un brick caramel. Je finis comme d'hab avec mon All Nighter d'Urban Decay pour tout fixer. Et voilà, le make-up est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir toutes ces nouveautés. S'il y en a qui vous plaisent ou pour lesquels vous avez déjà craqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces petits produits. Et puis bah comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.